Bonjour, je coupe du bois pour l'hiver prochain. Ça m'a pris quelques années avant de pouvoir faire du bon bois de chauffage. Avant, je me contentais d'un bois qui n'était pas parfait et je grognais au beau milieu de l'hiver car je ne pouvais plus rien y faire. J'aimerais vous expliquer tout ce que j'ai appris. Mais avant, parlons des différentes essences d'arbres et particulièrement celles qui font le meilleur bois de chauffage. Les bois durs, comme l'érable et le chêne, contiennent beaucoup d'énergie, donc ils dégagent plus de chaleur. Ils brûlent longtemps et produisent de la braise. C'est pourquoi, traditionnellement, le bois dur a été le préféré des habitants du centre du Canada et de la côte Est. Dans les régions les plus froides du Canada, les personnes n'ont que du bois mou, comme l'épinette et le pin à brûler, mais ils parviennent quand même à se maintenir au chaud. Les bois mous comme le pin, l'épinette et le peuplier sont moins denses. Ils brûlent rapidement et ne produisent pas un bon lit de braise. Par contre, ils sont un excellent combustible pour le printemps et l'automne, quand la demande en chaleur est moins grande. Il faut choisir l'essence de bois selon la chaleur désirée. Le bois dur pour les froids intenses et le bois mou pour les températures plus douces. Avec les nouveaux poêles, je peux faire un bon feu de bois qui durera toute la nuit avec du peuplier sans surchauffer ma maison, et cela même si la température est douce à l'extérieur. Les poêles à bois et les foyers certifiés EPA, soit la certification de l'Agence de la protection de l'environnement des États-Unis, fonctionnent très bien avec une grande variété d'essences de bois grâce à un meilleur contrôle du processus de combustion, ce que les poêles conventionnels ne pouvaient faire. Celui-ci est un poêle de format moyen certifié EPA, branché à un tuyau de raccordement à double paroi qui le relie à une cheminée en métal préfabriquée conçue pour résister à de hautes températures. Ce poêle a été installé selon les instructions du manufacturier. L'installation respecte les normes de sécurité d'incendie, donc rien ne va surchauffer. De plus, il a été installé par des personnes accréditées par l'APC, l'Association des professionnels du chauffage. La certification EPA, datant de la fin des années 80, stipule que tout poêle à bois doit se conformer à un contrôle strict d'émissions de fumée, soit 7,5 grammes de fumée à l'heure. Comparativement à un poêle conventionnel, aussi appelé de combustion lente, un poêle certifié EPA émet moins de 90% de fumée. La fumée est brûlée à l'intérieur du poêle, donc il pollue moins le voisinage. De plus, ce genre de poêle utilise près d'un tiers de moins de bois que les poêles conventionnels. Ce qui veut dire moins de coupe, moins de fendage, de cordage et de transport de bois. Indépendamment du type de bois que vous utilisez, les bûches doivent être coupées de la bonne longueur pour votre poêle, soit environ 7,5 cm, 3 pouces, plus courte que la chambre de combustion. Voici comment on utilise la barre de la scie pour que les bûches mesurent la même longueur. Si je coupe mon bois si court, c'est qu'il se mie mieux. De plus, je peux mettre mes bûches dans le sens nord-sud dans la chambre de combustion ou encore est-ouest. Tout dépend du feu que je veux obtenir. En position nord-sud, le feu est intense et dure toute la nuit, parfait pour les grands froids de l'hiver. En position est-ouest, le feu est de plus faible intensité, idéal pour le printemps et l'automne. Avant de charger le poêle, il est important d'enlever les cendres froides pour ne pas nuire au nouveau feu que l'on veut faire. Le bois de chauffage brûle mieux en cycle. Un cycle commence quand, après avoir rassemblé la braise, de nouvelles bûches sont ajoutées et il finit lorsque ces mêmes bûches sont réduites en braise et qu'il est temps d'en ajouter de nouvelles. En ajoutant une ou deux bûches à la fois, on étouffe et fait couver le feu. Il faut donc un minimum de 3 bûches afin de créer et de maintenir un lit de braise ardent permettant au feu de s'allumer. On met le plus gros morceau en premier, ensuite un autre morceau, et puis un autre, et enfin le plus petit morceau sur la braise. Il va servir d'allumeur. On ferme la porte et on ouvre le contrôle d'air au maximum. Le feu s'allume rapidement et il y a moins de fumée. Maintenant, je vais réduire l'alimentation d'air pour ralentir un peu la combustion. Je dois faire attention de ne pas trop la réduire pour ne pas étouffer mon feu. La chambre de combustion est isolée et réfléchit la chaleur à l'arrière vers le feu de façon à augmenter la température. Cette chambre de combustion est munie d'un déflecteur interne situé dans le haut qui agit comme une surface réfléchissante. Ces flammes très hautes sont alimentées par des jets d'air chaud qui passent au travers des tubes d'air secondaires. Cela permet d'avoir un feu vif qui brûle une bonne partie de la fumée. En utilisant un bon poêle, un bon bois et une bonne technique, il n'y a presque pas de fumée.
De plus, en brûlant la fumée dans le poêle et en évitant de la laisser s'échapper par la cheminée, on obtient un bien meilleur rendement, c'est-à-dire plus de chaleur et moins de bois à brûler. Maintenant, fendons quelques bûches. Je vous rencontre à la fendeuse. Une fendeuse hydraulique vous permet de travailler rapidement. C'est l'outil parfait pour fendre des bûches dures pleines de nœuds et aux grains de bois sinueux. Cependant, si le grain de votre bois est droit, une fendeuse manuelle travaillera aussi bien. Aujourd'hui, je fends du peuplier. C'est un bois mou qui se fend très facilement. Cette fendeuse manuelle ressemble à une hache, mais avec une tête pesante et moins coupante. Elle frappe la bûche avec assez de force pour la fendre à l'impact. Fendre les bûches vous permet d'avoir des morceaux de la bonne dimension pour faire un bon feu. En général, plus le poêle ou le foyer est grand, plus les morceaux de bois peuvent être gros. Peu importe le type d'appareil dans lequel vous brûlerez votre bois, vous devriez toujours avoir des bûches de différentes grosseurs. J'aime utiliser des morceaux de bois dont le diamètre varie entre 7,5 cm, 3 pouces, et 15 cm, 6 pouces. Un morceau mesurant plus de 15 cm de diamètre entre difficilement dans les poêles de grosseur moyenne qu'on utilise généralement pour chauffer les maisons d'environ 1500 pieds carrés. Et puis, les gros morceaux ont tendance à étouffer le feu et prennent beaucoup de temps à s'allumer. En général, le bois de chauffage acheté commercialement n'est pas fendu assez petit pour les nouveaux poêles à bois. Le bois de chauffage commercial est à peu près de cette grosseur. Pour mon poêle et pour presque tous les poêles d'aujourd'hui, ce morceau devra être fendu à nouveau afin de mieux s'empiler dans la chambre de combustion. Les petits morceaux sont plus légers et donc plus faciles à manipuler. J'aime bien pouvoir ramasser et introduire un morceau d'une seule main. La préparation du bois de chauffage est déjà assez exigeante comme ça. Je ne veux pas me fatiguer avec de grosses bûches lourdes, même s'il me faut manipuler plus de bois. Bon, cordons ces bûches. Le bois est cordé de cette manière pour le soulever du sol et permettre au soleil et à la brise de l'été de l'assécher, évitant ainsi de le faire moisir. Les rangées doivent être séparées de façon à ce que le vent puisse passer à travers tout le bois. Si je coupe et que je corde le bois de la bonne façon au printemps, je pourrais m'en servir dès l'automne. J'ai installé 2 perches pour empêcher les bûches de toucher le sol humide et permettre au vent de souffler sous la rangée de bois. Il y a plusieurs trucs pour construire des rangées de bois qui ne tomberont pas. Si on coupe les bûches courtes comme ceci, les rangées sont plus étroites. Voici quelques astuces pour les garder droites. La chose la plus importante est d'avoir une base stable et solide. Je construis la base en utilisant les morceaux en forme de pointe de tarte et je garde les plus petits morceaux non fendus pour le haut de la corde. Imbriquer des morceaux en pointe de tarte rend la corde plus stable. Pour des extrémités verticales, voici quelques options. On peut faire une sorte de colonne en croisant les bûches comme ça. Mais cette façon de faire laisse passer beaucoup d'air entre les bûches croisées et si elle n'est pas faite correctement, les bûches peuvent s'écrouler. Une autre façon, celle que je préfère, est d'enfoncer un piquet dans le sol au bout de la rangée et de l'attacher avec une bonne corde résistante. De cette façon, l'extrémité est stable et aussi bien cordée que le reste de la rangée. Installer des bâtons de support entre les cordes de bois est une bonne idée pour les rangées de bûches de 40 cm, 16 pouces et moins. Sans eux, les rangées de bois sont moins résistantes au vent et peuvent être renversées. Il est important de couvrir le dessus des rangées de bois afin d'empêcher la pluie de pénétrer au cœur des cordes de bois. Ceci évite également d'empiler un bois mouillé dans la remise quand vient l'automne. Après avoir été exposé au soleil et au vent tout l'été, le bois devrait être prêt. Ce qui veut dire que le taux d'humidité du bois est passé de 15 à 20% au lieu de 35 à 50% lorsqu'il vient d'être coupé, ce qui en fait un bon bois de chauffage. Plusieurs façons nous permettent de juger si le bois est bien sec. L'une d'entre elles est l'apparition de fissures à l'extrémité des bûches. Théoriquement, plus les fissures sont grandes et plus le bois est sec. On peut également noter que la couleur du bois fonce avec le vieillissement, passant de blanc crème à jaune grisâtre. Finalement, si l'on frappe 2 bûches ensemble, le bois sec sonne creux, le bois encore vert donne un son sourd. Le test ultime est de le faire brûler. Si le bois suinte et fait des bulles, il est définitivement encore beaucoup trop humide. À l'automne, c'est le temps de transporter le bois dans la remise près de la maison. Je vais finir de remplir le camion et je vous revois là-bas.
Ma remise pour le bois de chauffage est un espace sous le patio avec un toit pour le protéger de la pluie. La remise devrait être facilement accessible et bien fermée pour protéger le bois de la neige en hiver. Si je n'entrepose pas mon bois ici après l'avoir coupé et fendu au printemps, réduisant ainsi mon temps de travail, c'est qu'en réalité, en cordant du bois vert de cette façon, le vent et le soleil ne pourraient pas bien le sécher durant l'été. Le bois pourrait même commencer à moisir et à se décomposer avant qu'il ne sèche. Donc le bois doit être cordé dans un espace ouvert pendant l'été et transporté dans la remise à l'automne après avoir suffisamment séché. Autre information importante, il n'est pas conseillé d'entreposer la totalité de votre bois de chauffage dans le sous-sol parce que celui-ci pourrait affecter la qualité de l'air de votre maison, d'autant plus si le bois est humide avec de la moisissure et des champignons. J'ai arrangé ma remise de façon à ce que d'un côté j'ai mon bois dur, composé d'érable et de bouleau, et de l'autre côté mon bois mou presque entièrement composé de peuplier. Comme je vous le disais, on utilise du peuplier pour les saisons plus douces comme l'automne et le printemps et les bois durs pour les froids intenses et les nuits d'hiver. J'entre dans le sous-sol assez de bois pour me chauffer pendant une semaine. Le bois prend ainsi la température de la maison avant d'être brûlé. Merci de m'avoir suivi de la forêt à la remise de bois de chauffage. J'espère que cela vous a été utile. Essayez quelques-unes des idées dont je vous ai parlé. Je vous assure qu'elles amélioreront votre expérience du chauffage au bois.